Faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. On est tous passés par là. Mais si on pouvait les éviter, on évoluerait beaucoup plus vite. Dans cette vidéo, je pourrais te citer plein d'erreurs que font les débutants. Comme par exemple, photographier en JPG plutôt qu'en RAW. Ou encore, utiliser le mode automatique. Ou encore, vérifier l'état de ton matériel avant de sortir sur le terrain. Comme, est-ce que tu as assez de batterie? Est-ce que tu as emmené ta carte SD ou bien tu l'as oublié à la maison sur l'ordinateur? Ça, c'est classique. Ou encore, est-ce que ta carte SD a assez de place pour faire ton shooting du jour? Mais toutes ces erreurs, tu as déjà dû les lire au moins 100 fois sur différents sites. Et je vois pas du coup l'intérêt de faire cette nouvelle vidéo si je t'apporte pas une valeur que tu peux pas trouver déjà un peu partout sur internet. D'autant plus que ce sont des petites erreurs ou bien des petits oublis plus qu'autre chose. Rien à voir avec des véritables erreurs qui sont devenues des mauvaises habitudes. À la place, on va voir ensemble les grandes erreurs qui t'empêchent de véritablement progresser. Pour comprendre comment upgrader ton niveau en photographie et accessoirement faire de toi un meilleur photographe. Si tu débutes dans la photo, ça t'aidera à créer de meilleurs clichés, à créer des photos plus impactantes et à évoluer plus rapidement. D'ailleurs, c'est à cause de ces erreurs qu'aujourd'hui tes photos sont fades, ennuyeuses, ne te procurent rien et ne te donnent pas cet effet waouh que tu recherches quand tu les regardes le soir en rentrant chez toi. Mais avant qu'on aille plus loin, si tu débutes et que tu vas prendre les grandes bases de la photo, télécharge mon ebook offert dans le lien juste en bas dans la description. Bon, on est parti. C'est sûrement la plus grosse erreur quand tu débutes. Tu vas avoir tendance à faire des photos à la hauteur de tes yeux, avec plein de personnes ou de gens en arrière-plan qui vont gêner ta photo. C'est-à-dire un peu comme le type qui fait des photos de tout et de rien dans la rue avec son smartphone. Tu vois le genre de personnage que je te parle? Du coup, vous aurez à peu près le même angle de vue, ce type et toi. Et donc forcément, vos photos, une fois que tu vas les regarder, seront à peu près les mêmes. C'est-à-dire des photos ratées, sans aucun sujet qui est mis en avant. Et franchement, ça, c'est pas terrible, tu vois. Tu as des gens, alors serre-en toi. Quand tu veux photographier quelque chose, prends ton temps, tourne autour, cherche un angle de vue qui est intéressant, quelque chose qui pourra innover et donner du cachet à ta photo. S'il y a des inconnus qui sont en arrière-plan et qui vont gâcher ta photo et la rendre nulle, essaie simplement de faire quelques pas de côté. Souvent 2-3 pas suffiront largement à faire sortir les gens du cadre. Ou sinon tu peux tout simplement patienter un petit peu que la foule te dispatche pour prendre la photo au bon moment. Si tu n'arrives toujours pas à isoler ton sujet, pas de panique. Arrête-toi un instant et réfléchis. Quel angle sera intéressant pour faire une belle photo? Très souvent, le simple fait de t'accroupir te permettra de sortir du pétrin. En prenant cette nouvelle habitude, tu vas plus souvent rentrer chez toi le soir et regarder tes clichés en te disant « Waouh, elle est dingue cette photo !» En voilà une sacrée erreur. Tu vas sur le terrain, tu es venu faire de belles photos aujourd'hui, tu es venu faire une petite sortie, mais gros problème, tu ne sais pas quel bouton tu dois toucher, quel paramètre régler. C'est l'inconnu pour toi, c'est vraiment fou. Du coup, tu te retrouves sur le terrain à commencer à farfouiller dans ton boîtier, quel réglage tu dois toucher, comment faire ci, comment faire ça. Et tu peux me croire, c'est vraiment très frustrant de te retrouver dans ce genre de situation, d'être sorti juste pour ça, et de perdre ton temps clairement, et rater toutes les photos que tu es venu faire. Et à la fin, tu vas te retrouver avec une photo à l'arrache totalement, et très loin du potentiel que tu aurais pu faire si tu avais su utiliser ton boîtier. Ne pas connaître les fonctions de base de ton boîtier sera un véritable défi pour faire de belles photos. Donc, méfie-toi. Mon tips, pose-toi une demi-heure, tranquillement. Cherche le manuel d'instruction de ton boîtier et feuille-le. Alors, je sais ce que tu vas me dire. C'est vraiment pas fun, c'est chiant, c'est barbant, c'est ennuyant, tout ce que tu veux, et t'as raison. Mais, ça va te permettre de découvrir plein de nouvelles fonctionnalités. Et surtout, ça t'évitera à l'avenir de te retrouver sur le terrain à fouiller où est-ce que tu dois aller pour trouver tel ou tel réglage. Et ça, franchement, ça vaut le coup, tu penses pas? Moi, je pense que oui. Et en plus, tu n'as qu'à simplement lire les fonctions qui t'intéressent, celles que tu vas utiliser régulièrement, où est-ce qu'elles sont, comment les modifier, etc. Je te dis surtout pas de lire les 300 pages, parce qu'on n'est clairement pas sur du roman. Alors celle-là, c'est un classique. Tu arrives tout content sur le terrain, tout confiant à l'idée de sortir faire tes photos, tu es vraiment enthousiaste. Mais là, les choses prennent une autre tournure. Vite fait, tu vas te rendre compte que c'est le drame, parce qu'en fait, tu n'arrives pas à capturer les photos comme tu veux. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas maîtriser ton appareil. Et je te parle d'une vraie utilisation en fait, pas du mode automatique. Je parle bien du petit mode où c'est la petite icône verte sur la molette, tu vois. Alors ça, tu oublies.
Non, ça c'est nul. Parce qu'en fait, ça te permettra vraiment pas de devenir un bon photographe si tu utilises ça. Donc, mode automatique, c'est fini si tu l'utilisais jusqu'à là. D'accord? Ok, on continue. En fonction de la météo et donc de la luminosité de la scène, tu vas te retrouver face à différents problèmes à gérer. En fait, tu n'arriveras pas à gérer une lumière trop forte du soleil qui viendra irradier ta photo. Ou à l'inverse, tu n'arriveras pas à gérer une photo en basse lumière ou de nuit sans que celle-ci soit totalement floue. Et c'est vraiment frustrant d'aller dans de beaux endroits pour faire des photos et de ne pas réussir parce que tu ne maîtrises tout simplement pas la technique. Si c'est le cas, je te conseille immédiatement d'aller apprendre le trait en exposition, de voir ce que c'est et comment ça fonctionne. Et si jamais tu te demandes qu'est-ce que c'est que le trait en exposition, eh bien c'est simple, c'est la technique qui va te permettre de capturer la lumière. Inutile que je te fasse un schéma et que je te dise que c'est la base la plus importante à maîtriser en photographie si tu veux progresser. D'ailleurs, si ça peut t'aider, j'en parle dans mon e-book sur comment le gérer. Donc n'hésite pas à faire un tour dans la description, le e-book est juste là. Je vais t'avouer que personnellement, je ne suis pas un grand fan du trépied, et même je l'utilise rarement. Sauf bien évidemment pour des photos à longue exposition ou des astrophotos. Je veux dire par là que c'est encombrant, c'est lourd à porter, il faut le mettre dans le sac, etc. Et quand tu veux l'utiliser, tu dois t'arrêter, le monter, poser ton appareil, etc. Du coup, on n'est pas vraiment dans l'instant vif du moment, tu vois. Pas genre, ah, je vois un beau truc, je le shoot. Hein, forcément, ça casse un peu cette dynamique. C'est ce qui me plaît moyennement. D'ailleurs, j'ai beaucoup attendu avant d'en acheter un. Mais avec le recul, je pense que j'aurais bien investi dans un trépied bien avant. Ça m'aurait permis de faire des photos beaucoup plus nettes et plus lumineuses dès mes débuts. J'aurais été meilleur dans mon parcours bien plus tôt. Ça m'aurait aussi permis de faire des photos en vitesse lente et donc de faire passer mes photos à un niveau supérieur bien plus vite que ce qu'il a été finalement. Car des fois, même si tu penses que tu peux t'en passer, un simple coup de trépied permet de donner un niveau supérieur à ta photo et ça franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup d'en avoir. Pourquoi est-ce que je te dis qu'un trépied permet de faire de meilleures photos? En fait, la réponse elle est simple. Comme tu vas devoir t'arrêter, sortir ton trépied, monter ton appareil photo dessus, faire des réglages pour qu'il soit droit, etc. Tu vas passer plus de temps à prendre ta photo. Donc tu vas t'appliquer davantage. Puisque tu ne vas pas faire une photo qui va durer 1 seconde pour ranger ton trépied que tu as mis 5 minutes à déplier pour le remettre aussitôt dans ton sac. C'est logique. Et comme tu vas passer plus de temps pour faire une photo de meilleure qualité, forcément, le résultat ne sera que meilleur. Tu auras cherché un meilleur angle, tu auras passé plus de temps et tu te seras appliqué davantage pour réaliser cette photo. C'est comme ça que ta photo va passer à un niveau supérieur. Et ça c'est sans même te parler de toutes les nouvelles possibilités qu'un trépied va t'apporter dans les nouveaux styles de photos que tu seras en mesure de faire. Tu pourras faire des longues expositions qui te permettront de prendre des cascades en photo avec des effets de filet. Tu pourras prendre des cours d'eau et leur donner un aspect plus laiteux et plus nuageux avec un rendu incroyable. Tu pourras aussi capturer le trafic des voitures en pleine nuit, ce qui donnera des longues traînées lumineuses. Ou encore, tu pourras capturer les étoiles. Tu vois, tous ces exemples sont possibles à l'aide seulement d'un trépied. Franchement, si tu veux passer tes photos à un niveau supérieur, ne perds pas de temps et investis dans un trépied. Voilà pour mes conseils. Tu veux prendre de meilleures photos? Ces points vont te permettre de te mettre sur la bonne voie pour progresser. Alors, je dis pas que tu seras un pro de la photo dès ton prochain shooting. Ça, ce sont des choses qui viennent avec le temps, avec la pratique, petit à petit et pas à pas. Mais ça te permettra de voir les choses différemment, de prendre de bonnes pratiques et d'éviter surtout de prendre de mauvaises habitudes que tu mettras des mois, voire des années à corriger. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé et abonne-toi à la chaîne. Je crois que j'ai tout dit, j'ai rien d'autre à rajouter, alors je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!